La chronique des sports avec Lise Laure-Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Du cyclisme avec le Tour du Rwanda, 6e étape. Oui, 6e étape de 84 km entre Rubavu, situé à l'ouest du pays, et Musanze, une ville-étape entre Kigali et Gisenyi. L'Israélien, donc Itamar Enor, s'est imposé en 2 heures. 1 minute et 1 seconde. L'Allemand Krejci conserve le maillot jaune. Et dans le top 10 du classement, on a 2 Africains. 3e place pour l'Éthiopien Desta Amaniel. Et en 9e position, l'Érythréen Kudus Meraoui. Le premier Rwandais, Samuel Nyonkuru, est arrivé à la 16e place. En football, la CAF, la Confédération africaine de football, a donc annoncé pour cette saison une augmentation des primes pour les compétitions interclubs. Oui, le vainqueur de la Ligue des champions CAF gagnera 6 millions de dollars, soit 2 de plus. Le finaliste, lui, percevra 2 millions. Et pour la Coupe de la Confédération, la prime sera doublée. Elle passera de 2 à 4 millions. Et le finaliste, lui, percevra 1 million de dollars. C'est inédit. Et concernant la Ligue des champions UEFA, après le match barrage aller à Lisbonne, le match retour entre le Real Madrid et Benfica a été très attendu cette semaine. L'Argentin Giovanni Prestiani était suspendu par l'UEFA, accusé d'insulte par le Brésilien Vinicius. Les Madrilènes se sont finalement qualifiés et Benfica, mercredi, éliminé. Et un de ces joueurs a dû s'excuser auprès des supporters portugais. Oui, et ce joueur, c'est Sidney Lopez Cabral, l'international capverdien. En fait, il ne s'est pas excusé parce qu'il a mal joué ou parce qu'il a raté un penalty, mais parce qu'à la fin de la rencontre, mercredi dernier, il a demandé à Vinicius, donc Vinicius qui s'est plaint des insultes de l'Argentin Giovanni Prestiani, il a demandé à Vinicius son maillot, un geste qui a été très mal perçu par les membres de son équipe. Et d'ailleurs, le journal portugais Record, OneFootball, se fait l'écho d'un message de quelques supporters du Benfica. Le message est clair, va-t'en et ne reviens plus. Mais du côté du Real Madrid, le soutien à Vinicius est total. Et cette victoire des Merengues mercredi dernier avait une signification particulière, comme l'a dit au journaliste Aurélien Tchouameni, l'international français et milieu de terrain du Real Madrid. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que le match et le football en soi. Et comme nous l'avons dit, Vinicius reste concentré et confiant dans ce qu'il doit faire. C'est donc aussi une victoire pour tous ceux qui luttent contre le racisme. Et on conclut avec de l'athlétisme. L'Éthiopienne Diribé Welteji écope pour dopage d'une lourde sanction. Oui, suspension de 2 ans pour cette spécialiste de demi-fond. Sanction prononcée par le tribunal arbitral du sport. Diribé Welteji a été en 2023 vice-championne du monde du 1500 mètres. Elle pourra reprendre la course en juillet 2025 car la sanction court depuis juillet 2025. Voilà, juillet 2027. Donc merci Lise-Laure, à demain. À demain.